Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire qui a transformé la personne que je suis aujourd'hui et qui m'a montré qu'il ne fallait jamais se comparer aux autres, quelle que soit la situation. J'avais 14 ans, je commençais la boxe, c'était ma première année et j'ai rencontré une personne avec qui je tournais régulièrement. C'était en fait mon sparring partner et en fait c'est simple, j'arrivais jamais à le battre. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on faisait des sparring où on n'appuyait pas trop, ça allait, mais lorsqu'on appuyait, c'était très compliqué pour moi. Je me prenais toujours les coups, je prenais toutes ses feintes et je finissais toujours au sol parce que le mec était tout simplement beaucoup trop fort pour moi, alors qu'on avait le même âge, on avait la même corpulence, on avait le même physique. Et en fait, j'ai accumulé de la frustration parce que lorsque je suis allé lui poser la question, il m'a dit qu'en fait, il avait commencé la boxe au même moment que moi. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que cette personne qui vient de commencer la boxe au même moment que moi, surtout que moi, vraiment pour une personne qui venait de commencer la boxe, j'étais vraiment pas nul. J'avais de bonnes prédispositions parce que j'ai les bras qui sont plutôt longs, etc. Et je suis plutôt grand en taille. Mais vraiment, c'était très très compliqué. Et je comprenais pas. Et la personne en fait m'avait dit qu'elle avait commencé la boxe au même moment que moi. Et là, c'était vraiment le coup de massue parce que je me suis dit, bon, le mec, il est meilleur que moi dans tout. Et en plus de ça, il a commencé la boxe au même moment que moi. Bon, déjà, c'est complètement débile parce que quand bien même, il y a des gens qui sont prédisposés à certains sports, qui sont meilleurs que toi quoi qu'il arrive. Et dans ce cas-là, de toute façon, tu peux rien y faire, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à voir ce qui allait mal chez moi, est-ce que je m'entraînais pas bien, vraiment, à me poser toutes les questions du monde pour comprendre pourquoi est-ce que cette personne-là était vraiment meilleure que moi. En fait, le dénouement de cette histoire-là, je pense que certains auront deviné, c'est que le mec, en vérité, faisait de la boxe depuis 5 ans. Alors que moi, c'était ma première année. Et en fait, ça a vraiment bouleversé ma façon de voir les choses. Déjà, j'ai été honteux parce que j'ai été rassuré. J'ai été rassuré que la personne fasse de la boxe depuis plus de 5 ans, honnêtement, parce que ça a vraiment rassuré mon ego. Je me suis dit, ok, en fait, je suis pas nul. C'est juste le mec qui s'entraîne depuis des années et c'est pour ça qu'il me bat à chaque fois. Ce qui n'est pas la meilleure mentalité à avoir en vérité. Mais tout ça pour comprendre que votre niveau 1 à vous, c'est peut-être le niveau 20 des autres personnes, c'est peut-être le niveau 20 d'autres personnes, mais vous, en fait, vous n'êtes pas au courant. Et le fait que vous manquiez d'informations, parce que aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est vraiment une guerre de l'information. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont les bonnes informations. Ceux qui savent quelles sont les bonnes études à faire, comment est-ce qu'il faut s'entraîner, comment est-ce qu'il faut manger, quelles sont les entreprises qu'il faut lancer. Même les plus grandes entreprises du monde, enfin entre Google, Apple, Amazon, etc., c'est toujours des guerres d'information entre celui qui aura la meilleure information au bon moment. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas les informations, vous n'avez pas une cartographie vraiment globale du réel, vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres parce que vous ne savez pas ce que la personne vit, vous ne savez pas comment la personne a grandi. Et cet exemple-là de la boxe, vous pouvez le mettre dans tout, dans les études, dans la réussite, dans peu importe en fait la chose qui va vous pousser à vous comparer et souvent à vous comparer négativement envers quelqu'un, à être jalouse de cette personne, etc. Dans 99,9% des cas, ça n'a pas de sens. Le problème vraiment profond de ça, c'est que ton cerveau va toujours être calibré vers les gens au-dessus de toi. C'est une chose dont on ne se rend vraiment pas compte. Une chose, peu de personnes s'en rendent vraiment compte, mais ça touche absolument tout le monde. Le mec qui est millionnaire, qui a un yacht, il va voir le mec qui a 2 yachts et se dire « je ne suis pas assez riche, j'aimerais avoir 2 yachts ». Le mec qui a 2 yachts, il aimerait avoir son jet. Celui qui a un jet, il voudrait avoir 10 jets, etc., etc. Et en fait, c'est une course infernale qui s'accélère et qui s'accélère jusqu'à l'infini. Et même la personne la plus riche du monde, Elon Musk, ce qu'il veut, c'est quitter la planète, aller sur Mars et coloniser l'univers. Donc, de toute façon, la course à la progression ne s'arrête jamais. La progression, ce n'est pas une chose qui est mauvaise en soi, mais c'est mauvais à partir du moment où ça vous paralyse, où ça vous rend mauvais, ça vous rend jaloux, ça vous freine dans vos actions, ça vous pousse à faire ou à ne pas faire certaines choses parce que vous allez avoir peur d'être jugé. Et tout ça, en fait, le problème, c'est que c'est accentué par les réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que tout le monde montre le meilleur, tout le monde se montre sous son meilleur angle, ses meilleures photos sur Instagram, ses meilleures vacances, ses meilleurs moments, etc. Mais il faut savoir que la personne que vous êtes en train de jalouser en ce moment sur Instagram, peut-être qu'elle est plus triste que vous. Peut-être même que cette personne aimerait être à ta place. Mais ça, tu ne le sauras pas parce que de toute façon, tu es bloqué dans cette centrifugeuse, ce tsunami géant des réseaux sociaux qui te pousse jour après jour des contenus
qui vont te rendre anxieux parce que plus tu es anxieux et plus tu restes sur la plateforme et plus tu vas justement apporter de l'argent à ces grandes entreprises-là. D'ailleurs, le piège des algorithmes, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que vraiment c'est incroyable à quel point en fait le problème des algorithmes, bon je fais une petite digression après, je reviens au sujet. Le problème des algorithmes et surtout TikTok, c'est qu'en fait ça ne te montre pas la réalité, ça te montre ce à quoi tu réagis. Et le problème de ça, c'est que plus tu t'enfermes dans tes algorithmes et plus tu t'enfermes sur des contenus qui souvent peuvent être tristes, etc. Et plus en fait tu vas penser que le monde correspond à tes algorithmes, alors que pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu énormément de petites filles qui se sont suicidées, enfin bref, il y a eu énormément de scandales et de drames par rapport à ça. Donc les pièges algorithmiques, c'est vraiment un vrai fléau. Solution pour tout ça, c'est pas la phrase bateau du style arrête de te comparer parce que de toute façon la comparaison est naturelle et on se comparera de toute façon. C'est plutôt que de te comparer bêtement, essaie de voir les choses dans leur ensemble. Si tu vois une personne qui est à ton âge, qui est pareille que toi en tout point, et cette personne-là, en fait, tout lui réussit alors que toi non, essaie de te poser les bonnes questions. Demande-toi pourquoi, qu'est-ce que cette personne met en place, comment faire pour toi attirer à toi les mêmes choses que cette personne-là, mais sans être jaloux, sans avoir une mauvaise énergie, sans être dans une dynamique où tu ne comprends pas et tu penses que le monde t'appartient mais que les choses ne deviennent pas à toi pour X ou Y raison. C'est vraiment en fait de changer de dynamique et de prendre le problème sous un autre angle. Surtout rappelle-toi que quelle que soit la situation dans ta vie et quelle que soit la personne avec laquelle tu vas te comparer, tu n'auras jamais accès à toutes les informations. C'est comme le gars à la boxe dont je t'ai parlé en début de vidéo. J'ai plus jamais vu le problème de la même manière à partir de ce moment-là. Parce qu'en fait, plutôt que de me comparer à cette personne-là, déjà je me comparais à moi-même, je voyais le chemin que j'ai parcouru. Avec les mois qui sont passés, j'arrivais à être meilleur, j'arrivais à mieux lui tenir tête, etc. Et en fait, pour moi, c'était une victoire parce que je me suis dit, ok, j'ai réussi à progresser face à une personne qui était bien meilleure que moi, qui s'était bien plus entraînée que moi, qui a bien plus donné que moi. Et comme cette personne-là a plus donné que moi, évident et c'est tout à fait normal qu'elle soit meilleure que moi. Maintenant, moi, le point positif, c'est que j'ai pu vraiment progresser. Et ensuite, le fait que cette personne-là ait eu des années et des années d'expérience avant moi, ça m'a montré à quel point j'étais bon, à quel point j'étais motivé, à quel point j'étais déterminé. En fait, ça a complètement changé la façon dont je me voyais moi-même. Et tout ça à cause d'un problème d'information. Parce que si je n'avais pas eu accès à cette information-là, comme quoi cette personne avait commencé la boxe avant moi, etc., jusqu'à aujourd'hui, j'aurais pensé que j'étais nul à la boxe. Ou en tout cas par rapport à lui, par rapport à un surdoué entre guillemets. Mais c'est jamais comme ça. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment de voir les choses dans leur ensemble. Si vous voyez une situation qui vous paraît asymétrique, dites-vous toujours qu'il y a des informations que vous n'avez pas et que la personne que vous voulez devenir doit passer par ces étapes-là, doit passer par la frustration et doit justement accepter de continuer à agir même si c'est dur, même si c'est compliqué parce qu'il n'y a que comme ça que vous atteindrez le niveau 20. Et à partir de ce moment-là, vous rencontrerez des gens qui seront impressionnés par vous, par le niveau que vous aurez atteint et par la personne que vous serez devenu. Pourquoi? Parce que vous avez fait les actions, vous avez fait les choses qu'il fallait faire, pas en vous comparant bêtement, mais en mettant en place les actions parce que de toute façon, on peut parler comme on veut. La seule chose qui compte dans la vie, c'est les actions que vous mettez en place. C'est le mouvement en fait. C'est ça que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo. Lorsque tu vois une personne et que tu commences à te comparer, pas à te comparer sainement, mais à te comparer et ressentir une forme de jalousie, pose-toi vraiment la question de est-ce que tu es en train de lire et de comparer le chapitre 1 de cette personne ou alors son chapitre 20?